Détermination lorsqu'ils sont rentrés dans cette deuxième mi-temps, Billy, les hommes de Florent Ibenge veulent enfoncer les clous en inscrivant le deuxième but. Allez, ils le veulent bien, il faut s'assurer et se mettre en confiance. Le but de break ferait énormément de bien aux hommes de Florent Ibenge qui ont fini la première mi-temps largement, en tout cas au-dessus du FC Renaissance du Congo, et ils veulent débuter cette deuxième partie avec les mêmes intentions. Là on sent qu'ils le veulent, le but de break. Ils sentent que Renaissance du Congo n'existait pas, surtout dans ce milieu de terrain, et qu'il faudra capitaliser et profiter de la faiblesse de l'adversaire. Position litigieuse de Fiston Kalala Maele dans cette confrontation. Et sur le banc, il y a aussi des pièces de réchange comme Ricky Touligné Sindani qui peut monter en deuxième mi-temps. Il a été retenu par Florent Ibenge Ikwango, sauf que il n'était pas évidemment sur la liste pour le 11 de départ. Il est sur les bancs de réservistes. Ricky Touligné peut aussi avoir des joueurs comme Kikasa Wamba. Il y a aussi Pascal Mbarga ou encore Mohamed El Mustafa, des pièces de réchange pour l'entraîneur Florent Ibenge. C'est parti dans le couloir à gauche et ce ballon et la position litigieuse de Lille pour Maccabi. Ça va permettre à la formation de Renaissance de relancer la partie dans cette confrontation. Ça va revenir avec Matoka Kwengi qui va s'appuyer sur le gardien Guy Serge Moukoumi. Allez, vous parlez de Kikasa tout à l'heure, lui qui a remplacé la saison dernière un certain Fabrice Ngouma qui l'avait si bien fait, mais cette saison on l'a pas encore vu, il n'a pas encore retrouvé son niveau, ce qui fait qu'il n'est pas souvent dans les premiers choix de l'entraîneur Florent Ibenge, et on espère en tout cas que pour lui il va vite retrouver ses marques. Mais quand on doit faire face à la concurrence avec des garçons comme le Sidi Yarou qui jusque-là porte bien fait club, et donc ça va être compliqué pour lui. Il faut continuer à travailler, de retrouver sa place dans le 11 de départ de l'ASV Club. Il faut travailler rapidement et ce ballon donné la Renaissance qui va s'interposer dans cette confrontation, puisque l'ambition est surtout de pousser l'ASV Club dans son dernier retranchement. D'abord, l'objectif serait de revenir à un but partout dans cette confrontation. Pour les hommes de Camille Boulambo, ils ont terminé une première mi-temps en demi-teinte. Et maintenant, il faut apporter un peu plus de vivacité dans cette deuxième mi-temps. Et la faute sur Ernest Lizolo signale à messieurs Zanaki Richard, l'homme qui vient de la Lipnoki de Boutembo. C'est lui qui tient comme il se doit le sifflet de cette confrontation entre ces deux clubs, ces deux géants. Les deux géants quinois et la ville de Kinshasa qui héberge depuis une certaine période. On va parler des deux institutions, ou c'est désormais trois institutions, parce que en termes d'institutions, nous parlons du Vita, du DCMP. Ce ballon à l'entrée de la Juva de réparation, il a été légèrement touché, messieurs l'arbitre qui va laisser filer ce ballon. On va avoir la décision. Pour moi, il indique une position de hors-jeu, ou plutôt un coup franc. C'est peut-être un coup franc, mais ce qui est vrai, c'est que il a été légèrement touché, il a été retenu. S'il faut peut-être il revient au départ de l'action, mais là sur cette action-là, au départ. Non, il a été retenu, il y a faute. Il y a faute, alors s'il faut il y a penalty dans la surface, et il y a penalty. Bon, il est un peu clément parce que donner deux penalty de suite dans un match comme celui-ci, bon, non, mais il faut avoir des nerfs solides. Mais selon quel règlement? Ce qui est vrai, c'est que s'il y a 10 penalty dans un match de football, on les siffle quand même. Mais sur cette action, c'est clair que Fiston Kalala Maele a été retenu dans la Juva de réparation. On va peut-être revoir à cet angle. Il y a faute, il y a clairement penalty pour la formation de V-Club, mais... Et ça, c'est encore une fois Sidi Yarou. Regardez comment il est précieux, comment il glisse le ballon à Fiston Kalala Maele. Wow. On a plusieurs plans. On est international mauritanien et dans l'équipe première de la Mauritanie. C'est pas pour rien, en tout cas, ce garçon, c'est la meilleure recrue de V-Club cette saison. Il est très très bon ballottier, il a la vista, il a tout ce qu'il faut pour un milieu de terrain moderne. Et ce ballon et ce coup franc qui sera peut-être joué par Jérémy Mbéré, il est très bon dans ce genre d'action. Il est très bon sur des balles arrêtées. Et c'est parti, c'est Sidi Yakouba qui va jouer ce ballon dans la précipitation. Ça va permettre c'est Renaissance du Congo de relancer la partie. Vous avez évidemment évoqué
l'international mauritanien Sidi Yacoub. Et depuis ses débuts dans le football, il promène un caractère bien trempé qui lui permet de gravir les échelons et de se faire une place dans le vestiaire. Et ce n'est pas pour rien qu'il fait partie désormais des tauliers dans les vestiaires de l'AS Victoria Club. Il fait partie de ces joueurs que tu ne vois pas forcément, mais qui rendent les jeux plus simples, plus que même d'autres joueurs. La frappe et ce ballon qui est passé à côté. Juste à côté, c'était une très très belle phase des jeux qui aurait dû permettre à la formation des Renaissance d'égaliser. C'était Serbi Alongo. Pour la première fois, il s'exprime. L'ancien joueur de Derrick Motema Pembe, on l'avait pas vu toute la première mi-temps. Et pourtant il était sur son beau pied. Malheureusement, il n'a pas réussi à cadrer Serbi Alongo, qui est beaucoup attendu dans cette rencontre. Il était attendu depuis la saison dernière. Peut-être que dans ce match, il va peut-être retirer son épingle du jeu. Serbi Alongo, l'ancien de l'AS Victoria Club. Et c'est pratiquement sa 12e saison au sein du FC Renaissance de Kinshasa. Il faut maintenant confirmer. C'est peut-être la saison de la confirmation pour lui. Ça va répartir à ce ballon. Ça bouge un peu. Encore une faute sur Serbi Alongo. Là, on sent sûrement que les paroles de l'évêque elles commencent à agir dans le chef des joueurs de Renaissance du Congo. On les voit beaucoup plus entreprenants que comme ils ont fini par rapport à comme ils ont fini la première mi-temps. Et on sent qu'ils veulent se sublimer. C'est la seule façon en tout cas pour tenir face à cette équipe de V-Club avec son armada de talents. C'est très important ce ballon rendu au portier Simon Amosola, Sili Yacoub, le joueur pour qui Billy Kinkel a évidemment beaucoup d'admiration. Il y a faute sur le Mauritanien. Il touche beaucoup trop de ballons alors que l'SV Club essaie maintenant de placer les pieds sur le cuir. C'est souvent ça le problème lorsque le club met les pieds sur les cuirs et Renaissance a souvent du mal à jouer. Et ça va répartir. Quel joli ballon donné à Jérémy Mouméré qui n'a pas réussi à récupérer, à faire le mouvement qu'il fallait pour éviter évidemment ce retour de ses défenseurs de Renaissance. Et il y aura remise en touche pour les hommes de Florent Bengué. Avec cette façon d'échouer, le club veut absolument inscrire un deuxième but, se rassurer. Oui, ça sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être en tout cas une solution à tout ce que le club a démontré depuis le début de ce match. Mais bon, là, il faudra pas se laisser découvrir également parce que Renaissance est resté identique à son système de la première mi-temps. Ils veulent laisser le ballon et procéder par des contres. Et là, ils ont déjà réussi depuis le début de la seconde période à trouver à deux reprises les poteaux de Simon Amosola. Il y a quand même quelque chose. On a joué le ballon. Il est parti. Sili Yacoub. Et il y a faute sur l'homme qui bouge beaucoup trop dans cette confrontation. C'est peut-être lui qui a les cartes de ce match entre ses mains. Sili Yacoub. On le voit, il est presque sur tout le ballon. Il y a faute de Kalou Jimira qu'on a très peu vu en première mi-temps. C'était peut-être l'axe facile évidemment à pénétrer pour les hommes de Camille Bolombo, alors que là il y avait clairement un penalty pour la formation de l'AS Victoria Club. Nous jouons la 12e minute de ce match. L'SV Club mène au Marquois 1-0 devant le FC Renaissance du Congo. Avec cette victoire qui est en train de se dessiner, le club va évidemment confirmer sa deuxième place au classement partiel avec 19 points dans son escarcelle pour 9 matchs joués. Golivron des plus 8, alors que la première position est occupée par la formation des Maïens qui a 25 points, 12 matchs joués. Golivron des plus 8. Le TP Mazembe qui vient de s'imposer devant la jeunesse bandit Groubazano avec 8 matchs joués, compte désormais 16 points à son actif. Mazembe avec des buts inscrits par Moustapha Kouyaté, c'était en première mi-temps. Et son remplaçant Joël Béa a aussi marqué dans ce match. Joël Béa qui vient se classer comme deuxième au classement des buteurs derrière Dark Kabangou Kadima. En tout cas, c'est bien parti. Et en tout cas, ça va être la guerre entre le deux buteurs. Joël Béa qui est remplaçant, qui n'a pas démarré le championnat, il faut le dire. C'est l'ancien de Rangers
l'ancien leader Motema Pembe, également Adam Bossou qui avait démarré comme numéro 9. Et là, voilà, il va jouer en doublure, en dauphin des QAT, mais heureusement pour lui quand celui qui joue maintenant le titulaire et marque, et lui également qui rentre et marque. Je crois que c'est bon pour la confiance, pour Joël Béa qui est toujours derrière un certain Monsieur Airways, c'est comme ça qu'on l'appelle, Dark Kabango. Dark Kabango qu'on va suivre de très près durant toute la compétition, et qui sait peut-être aussi lors du chant qui va se dérouler au Cameroun, mais maintenant ce sera la décision du stade technique de Léopard de la RDC. En tout cas, il avait déjà été appelé avec Léopard A. Ce n'est plus discutable peut-être pour les Léopards évoluant au pays. Florent Beignet n'aime pas trop qu'on puisse appeler des léopards locaux. Et ce ballon qui va partir à ce coup franc, qui va fuir, et ça va finir sa course dans les gants du Camerounais Simon Omosola. C'est l'homme qui a envoyé Nelson Lukong un peu au garage depuis le début de cette saison. Simon Omosola, international camerounais, il avait même été appelé lors de récentes rencontres des compétitions internationales, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, c'est pas rien, en tout cas le Cameroun qui a toujours regorgé de grands gardiens, Thomas Kono pour ne pas citer, aller partager l'expérience, même s'il n'a pas eu son temps de jeu, mais aller partager l'expérience avec des garçons comme Onana, d'Ajax, et je crois que c'est bon et il le mérite. En tout cas, à mon avis, c'est le meilleur gardien de ce championnat, Simon Omosola, qui a sauvé à plusieurs reprises avec club. Rappelez-vous le match face avec club, face à Mazembe, même face au dernier club Motema Pembe. Et donc pour un garçon qui vient pour la première fois de jouer sa saison, je crois que c'est exceptionnel ce qu'il a fait, parce qu'il réussit aussi à mettre un certain Landou Mavanga sur le banc. C'est pas rien, international angolais. Donc voilà, coup de chapeau pour le club pour cette pioche. Simon Omosola qui avait des larmes lorsque le sélectionneur Clarence Siderf avait publié la liste de 23, puisqu'il faisait partie de la première liste avant la phase finale de la dernière édition de la CAN qui s'était jouée en Égypte. Il était même dans ce stage de préparation des Lions indomptables du Cameroun. Ah bien, patatras, sur la dernière liste, il n'y figurait pas. Il était en larmes. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est quand même un garçon qu'on a suivi depuis son arrivée au sein de V-Club. Mais sincèrement, moi, je peux quand même rassurer que ce joueur est un professionnel exemplaire, comme j'en ai très peu vu dans ma carrière journalistique. Et là, il a encore sauvé la formation du Vida Club. Des emplacements de grands gardiens, de gestes, en tout cas d'éclat. Et pour une équipe comme V-Club qui a des ambitions, qui veut remporter la Ligue des Champions, ça passe également par le fait d'avoir dans ses perches un gardien qui rassure, et ça rassure même les Jésus Mouloko du Capel pour Lili, pour Maccabi à l'entrée du voie de réparation. Il y aura 5,50 m à signal à messieurs Zanaki. C'était un bon ballon donné à Ernest Luzolo. Il est presque dans tout le bon coup, puisque même c'est penalty, c'est lui qui a amené ça lors de la première mi-temps de cette confrontation. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis une certaine période, le Vida Club a tellement reculé dans cette confrontation, avec des attaquants tueurs du côté de Renaissance. Le score pourrait même changer. Allez, on l'espère bien, mais là il faut saluer aussi le retour défensif de ce garçon dont on parlait tout à l'heure, côté FC Renaissance du Congo, qui est revenu, en tout cas, qui est revenu défendre Serbia Longo. Et donc voilà, un attaquant qui peut aussi bien aller devant pour essayer d'apporter le danger, mais également apporter un pouce à sa défense. L'interception de la défense avec un Landou Ndombassi, Jonathan. Il y aura remise en touche pour les ondes de Camille Bolambo, lui qui a promis de gagner cette édition de la Lina Foot avec le FC Renaissance. Il a dit à Florent Bengue, demain je vais risquer. Il a quand même promis la victoire, et pour lui il ne sera pas question de perdre contre le Vida Club. Son pire résultat, ce serait un match nul. C'est le Camille Bolambo en conférence de presse d'avant-match. Il est souvent intéressant, il est très 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 habile. Il a ces genres de pics au veille de, quand il est question de jouer des derbies, il est là. Il annonce au fait ces genres de rencontres. C'est aussi très important d'avoir ces genres d'entraîneurs. Parfois avec des paroles un peu déplacées aussi. On va se souvenir de ses propos à l'endroit d'Isaac Ngata, qui n'était pas très apprécié. Et après
rien valu non plus. Il avait présenté des excuses. Il avait présenté des excuses. Quand on est entraîneur de ce niveau-là, c'est vrai, on peut lancer les derbies déjà avec des coups de gueule, mais bon, il faut un peu dans la communication, avoir un peu de méthodologie. Lui qui est quand même, qui a le diplôme qu'il faut. Il est parmi le rare entraîneur qu'on voulait être diplômé CAF A. Et donc voilà, je crois que dans la formation, il est question aussi un peu de pédagogie dans la communication. Et la partie qui s'est poursuivie avec ce long ballon, et ce sera un 5,50 m pour l'AS Victoria Club et Simon Moussoula. On vous a parlé de ce joueur qui essaie aussi de faire un très bon travail. C'est Tchishimi Kebamba, lui qui n'a pas commencé la saison comme titulaire avec Florent Ibénier. Et c'est clair que il est très très important. Ce Tchishimi, il est très dur dans le travail et adorable en dehors. Eh bien, c'est un garçon discret. Il a une forte mentalité. Il ne veut pas faire de vagues. Quand il joue, c'est quand même un joueur aussi très important. Il n'a pas commencé la saison comme titulaire. Il changera de dimension en une demi-saison jusqu'à une place indiscutable parmi les 11 de départ. C'est aussi sa vision, son ambition. On va le suivre toute la saison dans ce championnat de la Lina Foot. C'est Kabamba Tchishimi avec 100 pieds, qui n'a pas peut-être trouvé sa souplesse. Il cède parfois, mais ce qui est vrai, c'est qu'il est très solide après des pépins physiques. Il était déjà constant mentalement. Il est revenu encore plus fort avec cette formation de l'AS Victoria Club. C'est toujours aussi important d'avoir des joueurs solides et surtout prêts à faire des prestations titanesques. Allez, réussir sa place dans ce milieu de terrain des V-Clubs, où on a quand même des garçons d'expérience également comme Pascal Marga ou Kikassa. On parlait de lui tout à l'heure. Il réussir à s'imposer, et surtout dans cette transmission, il est toujours aussi précis et toujours aussi limpide. Et ça forme un beau duo quand même dans ce milieu de terrain de V-Club avec Sidi Yarou, même si par moments on les a vus beaucoup plus bas alors qu'on les attendait beaucoup plus haut. On va se souvenir des matchs comme face à Mazembe, alors que V-Club pouvait bien faire le jeu, mais on les a vus beaucoup plus défensifs. Mais aujourd'hui, je sens qu'il va plus vers l'avant et essayer d'apporter, de trouver l'attaquant qui fait son cal à la Maïné. Voilà, jusque-là, il est parmi les joueurs qui ont réussi jusque-là dans ce derby. Remise en touche d'Ernest Aluzolo qui va s'appuyer sur Djuma Chabani Wado. Le ballon donné dans une voie de réparation, et c'est le portier Guy-Serge Moukoumi. Lui qui adore parfois s'attirer de la lumière des projecteurs de caméra, et par moments il préfère le travail de l'ombre et le profil bas. Guy-Serge Moukoumi qui n'a pas réussi à stopper le penalty de Djuma Chabani Wado. Et si les meilleurs scénarios sont ceux qui soignent l'effet de surprise, alors le recrutement de l'AS Victoria Club est un petit chef-d'œuvre jusque-là, avec ce travail qui est fait par Yves Dibaïlunga. Ils ont réussi à trouver des profils pour des postes qui posaient problème la saison dernière dans l'effectif de l'AS Victoria Club. Allez, ça s'appelle le recrutement ciblé. Il ne faut pas recruter pour recruter. Il faut voir des joueurs avec des profils qui peuvent apporter un plus à l'équipe. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Regardez le poste gardien des buts. On a suffisamment préparé l'après-carrière de Nelson Lukang, même si voilà, on espère que pour lui ça va pas être la retraite déjà, mais bon, on a quand même trouvé un gardien qui réussit à s'imposer au milieu de terrain. Surtout, on réussit à trouver des joueurs qui non seulement ont le talent, mais qui ont réussi finalement et facilement à s'intégrer dans cet effectif de V-Club. On parle de Marca tout à l'heure, on parle de Tchishimi et même de Mauritanien Sidi Yarou. Il s'est poursuivi dans ce match. Encore une fois, avec club qui revient les pieds sur les cours. Jésus Mouloko du Capel qui va partir, qui réussit ce rush. Il va obtenir une faute. Jésus Mouloko du Capel, on a vu apparaître un jour à l'entraînement à l'époque au sein du FC Renaissance. C'était une crevette. Il était évidemment un peu maigrichon, mais il avait déjà cette poigne, cette envie de gagner. C'était incroyable de voir ce gamin en train de jouer sur la pelouse. Et son ascension aujourd'hui dans le club, ce n'est pas du tout surprenant, mais ce qui est vrai, c'est que il n'est pas du tout resté très constant au cours des 2 dernières saisons. La frappe des Kalala qui va passer au-dessus. C'est Jésus Mouloko qui n'est pas resté constant. Pour preuve, certains des joueurs avec qui il a démarré et surtout avec qui il a joué, ils sont régulièrement appelés
en sélection nationale de la RDC, mais Jésus Mouloko, ça piétine encore. Allez, ça va, il va prendre son temps, il va avoir sa chance également, parce qu'il est plus de garçons comme Peter Moutoum aussi, qui est passé également par Angers, avec qui il a joué, qui a été appelé récemment avec les Léopards, même s'il n'a pas répondu présent. Et c'est la constance, hein. En tout cas c'est ce qu'on souhaite à ce garçon. Il a le talent, mais il doit rester constant et surtout travailler ses derniers gestes qui par moment lui fait défaut, parce qu'il a la percussion, il a la vitesse, il a le dribble, mais c'est souvent dans les derniers gestes et surtout lorsqu'il se retrouve dans le grand rectangle, qu'on a dit le carré, et c'est là où il doit être beaucoup plus lucide. Je crois que s'il travaille ça, il aura un jour sa chance, pourquoi pas, d'être appelé en sélection. C'est très important, il doit aussi peut-être être professionnel exemplaire. La partie qui s'est poursuivie maintenant sur la pelouse. Depuis le début de ces deuxième mi-temps, pas véritablement grand chose à se mettre sous la dent. Renaissance qui essaie maintenant de placer les pieds sur le cuir, et ce ballon à l'entrée de la surface de réparation avec Manga. Non, c'est Mbaya Monzewa, le centre, personne pour récupérer les cuirs. Jésus Mouloko du Capel qui est rentré à très bas pour chercher ce ballon. Ça combine très bien pour les hommes de Florent Ibenge qui jusque-là sont en train de tenir cette victoire 1-0. Nous jouons déjà la 66e minute de jeu. En tout cas, cette allure avec le sur le point d'enchaîner une autre victoire très très importante avec 9 points, avec 9 matchs joués, avec le compte 19 points. Alors que Renaissance, en cas de défaite, l'équipe a bien serré, squatté à la 7e position. Avec Mukuna qui est de la partie, lui qui a démissionné, mais qui accompagne quand même son équipe. Ah oui, un bon papa, un bon fondateur. Et même si, on aurait quand même aimé voir les autres frères avec qui il a démarré cette aventure. Il est resté seul. Et aujourd'hui, les charges semblent peser sur lui. Et du fait de la pression aussi d'une France de supporters qui ont organisé récemment des marches et qui ont réclamé son départ. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, il se retire, mais sans vraiment se retirer totalement. Et ça c'est bien. Et voilà. On espère qu'un jour, ça va faire la paix aussi avec des garçons de monsieur comme Nsingi ou autres Moussangania, avec qui, comme je disais, il a commencé cette aventure. La partie qui se poursuit avec Sidi Yakou, le Mauritanien, la frappe, et ça sera contré par Nlandoum Dombassi Jonathan. Renaissance qui va répartir avec Serbie Alongo. Il faut mettre un peu d'intensité. Il faut y aller, Serbie. Il s'est complètement mélangé les pinceaux, mais il a quand même réussi à récupérer ce ballon. Messieurs, Zanaki qui signale ce contrôle de la main de la part de Serbie Alongo. Nous jouons dans ce match, mesdames, messieurs, la 68e minute de jeu. l'SV Club mène toujours sur le score d'1-0. Les hommes de Florent Ibenge sont jusque-là rassurés, comme dans ce derby contre le Saint-Pé. Ibenge avait réussi à s'imposer sur un score étriqué d'1-0. Ah bien, ça reste des scores prestigieux. Non seulement qu'il est question de ce derby, aussi parce qu'il est question d'aller chercher à glaner ce titre de la Ligue nationale de football, mais c'est aussi quelque chose qui est visible dans ce championnat. Depuis une certaine période, les titres et les foot se disputent entre le TB Mazembe et les clubs. D'autres clubs ont un tout petit peu cédé. Allez, le cas du Derrick Motema Pembe, le président de coordination Vidi Timanga, qui a annoncé que cette saison, ça va être la saison du titre, parce qu'il faut remonter très très loin en 2008 pour voir le dernier sac du Derrick Motema. Joli ballon donné à l'entrée de la joie de réparation. On va signaler la position litigieuse de Djouma Chabani Wadol. En parlant de ce titre, évidemment, la zone derrière, c'était le tout puissant Mazembe à l'issue de la manche allée. Mais cette saison, il faut se battre. C'est clair que c'est difficile de jouer dans des conditions particulières avec la pandémie de coronavirus. Il n'y a pas de supporters au stade. Et là, ça, en termes de spectacle, ça perd en termes de qualité, quoi. Tout à fait. Alors, parlant du Derrick tout à l'heure, je disais que il faut pas l'enterrer, c'est pas encore fini, mais bon, quand il faut faire avec des joueurs avec qui on n'a pas préparé, sur qui on ne comptait pas énormément, donc c'est tout le problème. Je crois qu'Isaac Nata va trouver la solution, surtout en seconde partie du championnat. Mise en touche avec Kalonji Mira, Serbie Alongo. Il va perdre ce ballon et ce sera une remise en touche pour l'SV Club. Serbie Alongo, très impressionnant parfois pour sa participation constante au jeu et son intelligence tactique. Il voit tout très vite. Il a un excellent pied gauche et met généralement des super ballons dans les dos
des défenseurs et des passes décisives, c'est sa spécialité. Et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de dire, Serbie à Longo. Mais c'est ça le problème, puisque derrière ils ne sont pas tellement récompensés, à part les attaquants des Renaissance, à l'image de Wakabo Fafaka, qui a tellement raté des passes de contrôle dans ce match. Le problème aussi, c'est qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps de travailler ensemble. Waka, qu'on attendait en début de saison, qui est venu, je crois, 2 ou 3 matchs après. Alors, on parlait tout à l'heure de Serbie à Lungo. C'est vrai, depuis le début de la seconde période, il est un peu plus actif, mais bon, physiquement, il n'est pas là, il ne répond pas, il n'est pas présent. Bon, mais ce sont des garçons qui peuvent à tout moment faire de la différence, surtout avec des frappes chirurgicales comme il sait bien le faire. La partie qui s'est poursuivie dans le couloir à droit avec Juma Chabaniwa dans le centre. Il va trouver ses coups de tête. Il est parti chercher ce ballon pour éviter le séisme de Renaissance dans ce match. Il n'est pas du tout mort. C'est Kalala Maele. Il est bien en vie. Il faut faire très attention. Kalala est passé juste à côté de la deuxième réalisation de l'AS Victoria Club dans ce match. Allez, là, il faut surtout saluer aussi le centre bien dosé de Juma Chabani. C'est pas pour rien qu'il est l'un de passeurs, meilleurs passeurs dans ce championnat. Il a réussi à trouver Fisson Kalala Maele, malheureusement, qui n'a pas pour lui pu battre Guissar Jimikoumi, qui était bien sur sa ligne. Fiston Kalala Maele qui doit être fort mentalement, puisque pour un attaquant comme lui, alors que là, il y a l'entrée, évidemment, ce changement. Renaissance vient d'effectuer dans cette confrontation. Et c'est vite parti. C'était à l'entrée de Boukassa. La partie qui se poursuit à l'angle transversale. Et à ce retour de Juma Chabani, il y aura un 5m50, puisqu'on vous parlait des Fiston Kalala Maele. Il a fini la saison dernière comme meilleur buteur de la Ligue Foot avec Jackson Mouleka, qui évolue aujourd'hui au sein de Standard de Liège. Jackson Mouleka qui a fini aussi comme meilleur buteur de la Ligue des Champions avec cette réalisation lorsqu'il joue au sein du tout-puissant Mazembe Angleterre. Ce qui est vrai, c'est que Kalala cette saison a du mal à retrouver le schéma de filet, mais c'est un travailleur et personnellement j'ai confiance dans ce professionnalisme exacerbé qu'il a au quotidien. Il peut rapidement retrouver son état de forme. La partie qui se poursuit. C'est Jésus Moloko qui s'est fait utiliser le ballon. On le sent un peu fatigué. Il a trop donné en première période. Et peut-être que là, la montée d'Eriké Toulengi, qui lui s'est chauffé peut être d'un apport important sur ce couloir gauche, est tenu jusqu'il a par Jésus Moloko d'Icapel. N'oubliez pas que le garçon n'a pas beaucoup joué en début des saisons. Il est en train de revenir. Et voilà, ça va peut-être être difficile pour lui de tenir durant tous les matchs, parce que là, on sent vraiment qu'il est émoussé. Toulengue Sindani, alors que le claquette est aussi de Guissar Jimikoumi. Évidemment, c'était un bon travail en commençant par le centre, le coup de tête et aussi la claquette. C'était un très bon travail qui a été fait, alors que le buteur de Renaissance, Mbaya Munzewa, jusque là en Lina Foot, est légèrement touché. Il va prendre des premiers soins. Il va quitter ses partenaires peut-être dans les minutes qui suivent, alors qu'il y a Toulengi qui peut rentrer. Et c'est vrai que les supporters du Daring Club Motema Pembe n'ont pas été enchantés de voir partir au sein de l'AS Victoria Club. Il arrive avec énormément d'envie et il va peut-être pousser tout le monde vers les hauts. Mais jusque-là, ça piétine pour Ricky Toulengi. On avait évidemment des supporters du Vita espérer énormément avec l'arrivée de Toulengi. Il pouvait venir apporter ses brins d'insouciance, parce que on avait vu, il avait un volume de jeu très impressionnant lorsqu'il évoluait dans le couloir du Daring Club Motema Pembe, lorsqu'il y avait ce trio entre Toulengi, Kazadi et Makusu. Comment surnommer ce trio, mais avec le club, c'est vrai, je dirais que Toulengi n'a pas encore démontré tout son talent. Lui qui par moment aussi n'est pas en odeur de sainteté ces derniers temps avec le supporter de Daring Club Motema Pembe suite à certaines de ses réactions sur les réseaux sociaux. On espère pour lui qu'il va plutôt démontrer sur le terrain de quoi il est capable. Ce ballon qui est donné dans du bas de réparation, c'est peut-être un penalty. Et messieurs l'arbitre qui signale ce penalty. Mesdames, messieurs, c'est peut-être les bons moments pour les hommes de Kabil Bolabo. Il avait déjà alerté en conférence de presse avant match qu'il ne venait pas pour faire le principe des pierres de Poubertin avec cette action
Renaissance est la mesure maintenant de revenir à un but partout. Allez, il faudra maintenant trouver, concrétiser cette action. Là, comme on l'a dit, Renaissance est resté donc identique à son projet de jeu, laisser le jeu avec club et procéder par des contres. Et là, ça le réussit bien. C'est Chichimbi, je crois, qui a projeté les nouvelles entrants tout à l'heure. On est tous d'accord, il y a pénalty. Ah oui, il y a pénalty. Et monsieur l'arbitre Richard Zanaki de la Ligue de football du Nord Kivu a fait un très bon match. Richard Zanaki accompagné de Mampassi Babaka, Liv Kossé, on va voir qui va tirer ce penalty. Voilà, Kikwama, c'est le buteur et surtout l'artificier en chef. Alors que il y a un changement qui sera effectué rapidement par Camille Bolambo qui va lancer Nganzala Kanswa et qui fait partie des buteurs de cette formation. Il va ce penalty, mesdames, messieurs, voilà l'opportunité de revenir à un but partout. Les hommes de Camille Bolambo ont l'occasion en or en face. Simon Omosola va-t-il réussir à sortir ce ballon? Et ça va finir au fond de filet, un but partout. Renaissance revient au marquoir. Et voilà comment est-ce que le derby 100% quinois devient chatoyant, devient intéressant et surtout très très plaisant avec l'égalisation du FC Renaissance. Voilà, plutôt Kikwama qui a réussi à bien tirer ce penalty. Il a attendu d'abord la position du gardien et puis pour envoyer la balle au fond. Je crois que c'est un autre match qui va commencer maintenant, surtout avec la montée de Kanswai et qui, même s'il n'a pas réussi à s'imposer au sein du dernier club Motema Pembe, d'où il a joué il y a 2 saisons et sûrement ça sera pour reposer Mbaya qui avait tout à l'heure de petits soucis de santé. Un très joli penalty de Kikwama. Comme Mouchimba qui réussit à trouver le schéma de filet. On avait tellement vanté le portier camerounais Simon Omosola et qui n'avait pas encore jusque-là et qui n'avait pas encore pris des buts dans un derby. Et là, ça y est, il vient d'encaisser contre le FC Renaissance du Congo. Voilà que la partie est complètement relancée. Les 14 dernières minutes, c'est vraiment un peu mal disputé. Il faut maintenant de l'intelligence tactique pour les deux entraîneurs, arriver à trouver le schéma de filet. Allez, le club qui a toujours de la peine depuis le début de ces décisions dans les grands matchs à maintenir le rythme. C'est tout le problème face à Odrinke Motema Pembe. On a vu que c'est les Immaculés qui s'étaient presque procuré les meilleures occasions en seconde période, même face à Mazembe. Je crois que si le club veut vraiment réaliser l'objectif qui est le sien, c'est-à-dire remporter le titre, il faudra dans la gestion des matchs aussi savoir tenir les 90 minutes. Il faut tenir les 90 minutes et il faut maintenant l'implication de tous et surtout pour des joueurs comme Kalonji Mira. Il devra surtout balayer les doutes qui l'escortent depuis quelques semaines sur son influence dans les jeux. Kalonji Mira, qu'il serait joueur moyen, a-t-il perdu en vitesse? A-t-il le même impact? C'est à lui de le démontrer durant ces 12 dernières minutes de la partie. Encore une fois, l'attaque des hommes de Florent Ibengue qui vont tenir une remise en touche dans cette confrontation avec ces résultats. Le club resterait évidemment squatté à la 12e position avec... et là, il faut faire moins 2 points. Ce serait pratiquement 17 pour l'Es Victoria Club et la Renaissance du Congo avec ce match nul. Elle va rapidement partir jusqu'à la 5e position. Renaissance compterait 13 points dans son escarcelle et passerait devant la formation de la JSK. JSK avec son entraîneur qui a été sanctionné pour 3 mois. Vous le connaissez très bien, Mourinho, qui est évidemment habitué parfois à faire les shows. Ouais, sanctionné compte tenu de son attitude lors de la victoire de la JSK contre l'Est Dauphinois, lui qui avait évidemment violé l'air des jeux. 3 mois suspension de la commission de gestion de la Ligne Foot. Allez, 3 mois, ça va être dur quand même pour cet entraîneur, l'ancien entraîneur de l'équipe de Zeki Mwena qui depuis le début de la saison est du côté des GSK. On a senti son apport et déjà hier sa formation en son absence qui a perdu. Et je crois que le recours que Jeunesse Sportive de Kinshasa a introduit va être étudié minutieusement parce que ça va quand même être un coup dur. 3 mois, c'est énorme pour un entraîneur qui a beaucoup fait pour son club et voilà. C'est comme ça qu'on le surnomme. Mourinho. Il aime appuyer sur ce joueur avec parfois des gestes. J'ai aimé sa célébration lors du match face à Tombosco, la victoire des JSK. Après le deuxième but, il a commencé à faire des pompes. C'était sa façon pour lui de célébrer le but. Il est juste atypique. Il est important pour le spectacle. C'est Mourinho. Et la partie qui se poursuit, nous jouons déjà les 10 dernières minutes dans
Le temps réglementaire de cette confrontation. Le score est toujours d'un but partout entre les deux équipes. Alors que avec le ballon lancé et ce ballon, l'entrée du bas de réparation, le portier Guy Serge qui va sortir ce ballon alors que les attaquants du Vita essaient de réclamer un penalty. Il n'y avait pas du tout penalty. La nouvelle contre-attaque, nouvelle situation dangereuse pour les hommes de Camille Bolambo. Il va rentrer dans du bas de réparation, mais c'est pas possible. Comment il a pu tirer ce ballon alors qu'il y avait plusieurs opportunités. Il pouvait lever la tête et regarder derrière lui. Il a préféré jouer à la précipitation alors que c'est peut-être la réponse du berger à la bergère avec Lillepo Maccabi qui va jouer un corner. Nouvelle situation dangereuse pour les hommes des Florent Ibenge après avoir lancé un Mbouyi Kalenda. Ce corner qui sera joué par Lillepo Maccabi qui était impressionnant lorsqu'il évoluait au sein de Renaissance, mais cet après-midi j'ai vu le fantôme de Lillepo Maccabi sur la pelouse. Ce ballon qui est parti au-dessus et repris sans aucun problème par le portier Guy Serge Moukoumi. Allez, cette saison aussi, il faut rappeler que Vectog n'a pas beaucoup marqué dans le balles arrêtées qui était une des forces de cette formation. On se souvient des buts. Ils ont marqué au moins 7 buts sur balles arrêtées la saison dernière. Et cette saison, ils n'ont pas beaucoup marqué de la tête quand on n'a pas Jean-Marc Ndele Makoussou, quand on n'a pas... Nouvelle situation. Billy Kinkela à l'entrée de la juvée de réparation. Il a l'action de 2-0. Il a joué la faute. Alors que le banc du club de Renaissance réclame un penalty, tout le monde est debout. Et la réalisation va nous permettre de revoir l'action. Moi j'ai comme l'impression qu'il a joué la faute sur ce ballon. Il est parti. On va voir, Il a dribblé. Il réussit son coup. Il n'y a rien. On ne l'a pas du tout touché. L'intelligence des défenseurs Wango qui n'est pas entré dans le jeu de cet attaquant du FC Renaissance et Congo qui s'est... C'est Boukassa Loutete. Mais moi ça m'étonne. On pourrait rester sur la pelouse là parce que il n'y a rien du tout. On va arriver à l'action. Et pourtant il avait réussi à faire le plus dur, éliminer... Évidemment. Il est tombé tout seul. Il est tombé seul. Il n'y a rien. Monsieur l'arbitre... Et jusque-là, irréprochable Richard Zanaki. Voilà ces gens d'arbitres qui essaient de porter très haut le football congolais. Il est sur les traces de Jean-Jacques Ndala qui est une référence aujourd'hui des arbitres en République démocratique du Congo. Il fait un très bon match à Richard Zanaki. Et également autre Safari qui, même s'il est suspendu, une suspension quand même aussi dure, mais bon, Olivier Safari et Jason Ndala vont rester quand même pour un petit problème administratif. Je crois que c'était un peu dur pour Olivier Safari, mais qu'à cela ne tienne, il reste l'un des meilleurs, en tout cas sinon le meilleur sifflet congolais. Un très très bon ballon. Il est parti à Boukassa Loutete. Il avait là l'action de 2-0 au bout de ses doigts. Il s'est complètement jeté seul sur la pelouse du stade de Martyr. Il n'y a pas penalty. Très bon arbitrage des messieurs Richard Zanaki. L'Antoine, messieurs Rima, nous sommes en train de jouer les 7 dernières minutes de ce match. Un derby intéressant entre les deux équipes. Les plus expérimentés contre les moins expérimentés. La tentative est grande de résumer ainsi l'affiche V-Club Renaissance du Congo, puisque les deux clubs se croisent rarement dans ce championnat. Lors des dernières confrontations, il y en a eu déjà 8 entre les deux équipes. On a eu 3 matchs nuls et 5 victoires pour les zones de Florent Ibenge. Et là, ça risque d'être notre nul. Et ce carton rouge, c'est Kanswai, Kanzala, les nouvelles entrants. Qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement il a craché quelque chose. Il y a eu un langage pas du tout plaisant parce que Richard Zanaki n'a pas été content. C'est quand même autoritaire qu'un arbitre puisse se faire respecter comme ça. Mais ça va être un coup dur, lui qui venait d'entrer tout à l'heure et pourtant on attendait beaucoup de lui. Kanswai qui a déjà marqué à 2 reprises dans ce championnat, mais qui depuis quelques matchs en tout cas a perdu sa place de titulaire. Et voilà, sortir 7 minutes après être monté sur le terrain. Richard Zanaki. Ce qui s'est passé dans l'entretemps, c'est ce que je voudrais bien comprendre. Tu vois les gestes là, il est en train de noter monsieur l'arbitre fait ça, c'est pas aussi très intéressant. Il y a une certaine période, c'est maintenant l'entrée de Mbouji Kalenda et la sortie de Fiston Kalala Maele un peu déçu de sa prestation. C'est clair que
il sera pas du tout content de son coup de tête qui a été sorti par Guy Serge Moukoumi. Et les 6 dernières minutes seront décisives pour Florent Ibengui. Et du côté de Camille Bolambo, il faut essayer peut-être de limiter la casse. Déjà un but partout. Je vois encore qu'à sur le terrain, je crois que l'arbitre s'est trompé. Sûrement c'était un carton jaune. Parce qu'il a sorti aussi le carton rouge. C'est tout le problème. Et ce ballon qui est lancé, on va rester concentré sur ce match. À l'entrée de la joie de réparation là, il y aura ce ballon qui sera sorti pour un ballon des pieds des coins. Nouvelle situation dangereuse pour les hommes de Florent Ibengui, puisque le corner ça reste dangereux tout de même. Et ce corner qui sera joué par Sili Yakouba, le Mauritanien. C'est très mal joué, il a voulu trouver Mbouyi en premier poteau, mais malheureusement pour lui, il n'a pas fait la bonne lecture parce qu'il y avait 2 joueurs de Renaissance du Congo à ce niveau-là. Véclub qui essaie maintenant d'appuyer sur la chanterelle. Véclub qui essaie maintenant de sublimer pour chercher un but pour évidemment s'imposer dans cette confrontation. Ça reste un match plaisant, ça reste un match intéressant, ça reste un match prestigieux, ça reste à une certaine période au cours de ces 10 dernières minutes. On a vu aussi un match chatoyant entre Renaissance et Véclub. Derby 100% qui jusque-là est en train de tenir toutes ses promesses. Véclub va aller jusqu'au bout parce qu'il reste que 5 minutes, c'est 10 heures. Et ce ballon donné, il est complètement esselé, la frappe. L'arbitre avait déjà signalé la position litigieuse. Renaissance recule et l'équipe se met davantage en difficulté. Et c'est Jésus Moloko qui a été signalé en position litigieuse. Il s'est retrouvé en position d'avant-centre. Je crois que voilà, c'est la décision de Florent Ibengui de le mettre dans l'axe. On sait qu'il n'a jamais joué comme avant-centre, mais bon, il faut tout tenter quand on n'a pas Eric Aboué sur la feuille de match, quand le buteur sort. Bon, allez, on peut tenter avec les joueurs qu'on a. La partie qui s'est poursuit, on va rappeler les résultats de ce dimanche. Mazembe a réussi à s'imposer par 2-0 devant la Jeunesse Sportive Groupe Bazano. C'est quand même surprenant avec cette nouvelle défaite. Bazano est à la dernière position avec seulement 4 points à son actif pour 10 matchs joués. Le club Bazano qui la saison dernière jouait une place sur l'échiquier continental, mais cette saison l'équipe est en train de clouer dans la boue. L'équipe est complètement squattée à la 6e position. Et bien c'est clair que Bazano joue la relégation. Allez, pas de victoire, contrairement à Simba qui a obtenu sa première victoire. Bon, les staff dirigeants de Bazano a pensé qu'avec le changement d'entraîneur, José Moulele qui est parti remplacé par Seguin Dombe, qu'on allait trouver la solution, et que par moment les départs d'entraîneurs ne sont pas les solutions au problème qu'on a. Il faut plutôt regarder les choses en face. Et quand déjà le recrutement a été fait avec une partie des joueurs à Kinshasa, une autre en Zambie, et ça réussir à trouver la monnaie, c'était pas chose facile pour le coach José Moulele, à qui on n'a pas donné beaucoup de temps malheureusement pour Bazano. Sur la pelouse, c'est Kambo Alifé qui a été légèrement touché. La partie sera d'ailleurs momentanément arrêtée. Nous parlons de Bazano, l'équipe est à la 16e position avec 4 points, goal différence de moins 7, 10 matchs joués. Ça sent la relégation et à ce changement qui sera effectué dans les camps de la Renaissance du Congo. Il faut lancer de nouvelles unités. Il faut aller au charbon puisque un but ça peut arriver jusqu'à la dernière seconde du match. Donc il n'est pas question de se raviser dans cette confrontation. Il faut travailler sérieusement. Ce qui est vrai, c'est que ces deux équipes n'ont pas la même méthodologie. En parlant aussi de Bazano, ce qui est vrai, c'est qu'au printemps 2016, Bazano a lancé son modèle en établissant un plan sportif assez séduisant avec l'idée de ne jamais dépenser plus de $80,000 sur une cible, une façon de récompenser la meilleure de recettes directes du club. Alors que sur la pelouse, dans ce stade de martyr, les deux équipes se dirigent vers un match nul aussi intéressant et porteur d'espoir pour le FC Renaissance du Congo qui a pour ambition de gagner ce titre de la Vodacom Ligue 1. Allez, un nul face avec Club, ça a goût de victoire pour le FC Renaissance du Congo. Mais attention, le club n'a pas encore dit son dernier mot, même si Nzombo semble ne plus exister. Le club Nzombo les soirs.
comme on était habitué à l'époque des Tueba. On était encore petit, on était encore gosse, mais on entendait parler des Tueba, les frères Tueba, qui, quand on n'a pas encore donné un coup de sifflet final, il faudra se méfier de cette équipe de V-Club, même si là, sur le terrain, je ne vois pas la solution parce que les entrants n'ont pas réussi à apporter plus de jus qu'on attendait d'eux. Les 2 dernières minutes sont décisives peut-être sur ce ballon. On peut rapidement clasher une contre-attaque pour la formation de Renaissance. Ça va partir avec Kambo Alité qui va tirer. Oh là 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 là, Kansoua totalement loupé. Bon, l'intention était bonne quand même de trouver Mbaya, mais bon, malheureusement pour lui, il a tiré à centrer avant de voir le joueur partir. Il y aura 4 minutes dans les temps additionnels de cette confrontation. C'est ce que nous donne comme information avec ce marqueur de Karim Ayom. Il y aura 4 minutes. En parlant de cette formation de Renaissance, elle est en train de réussir son grand coup. L'effectif reste un mélange des joueurs d'expérience comme Joël Akimwakin, Pela, Nzungu Mafwana, les responsables encadrant évidemment des jeunes et profils intermédiaires considérés en phase ascendante. Exemple de Kambo Alifé ou encore des joueurs comme Skal Kalambay. Et mesdames, messieurs, dans quelques instants, ce sera la fin de la partie. Il reste seulement 2 minutes à jouer à Willy Kinkela. Et ce derby aura tenu toutes ses promesses dans ce stade où Martyr. Un but partout. On va rappeler qu'il y a eu ce premier but inscrit sur penalty par Juma Chabani Wado. L'égalisation aussi de la Renaissance du Congo sur penalty. Très bon penalty jusque-là. Le marqueur est d'un but partout dans ce derby. 100% quinois. Allez, c'est dommage pour V-Club qui sur le papier était donné pour favori dans cette rencontre. Et malheureusement pour eux, ils n'auront pas réussi à capitaliser leur domination dans le jeu. Et ce qui fait que Renaissance du Congo, qui est resté égal à lui-même, qui s'est procuré pas beaucoup d'occasions en tout cas dans cette rencontre, mais voilà, qui a réussi à faire ce qu'il était venu faire, c'est-à-dire chercher un nul, parce que à défaut d'une victoire, un nul pour Renaissance du Congo qui n'était pas donné favori dans cette rencontre, c'est plutôt un bon résultat. Et il a manqué quand même beaucoup de vistesse également à l'instar de cette action qu'on a vue tout à l'heure. On a senti que l'attaque de V-Club, c'est vrai, la défense assure le milieu de terrain avec Sidi Yaroub, mais c'est la ligne d'attaque de V-Club qui cet après-midi est restée muette, qui n'a pas trouvé des solutions en tout cas pour décanter la situation au grand bonheur de Guissard Chimoukoumi, même si cet après-midi il n'a pas réussi à arrêter le penalty et comme dans ses habitudes. Et on va suivre cette descente du FC Renaissance du Congo avec Mbaya qui a été arrêté par Sidi Yaroub, encore une fois impressionnant ce garçon, aussi bien défensivement qu'offensivement. Et c'est là qu'on va s'arrêter. On va donner la parole à Patrick Pika. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'on avait indiqué 4 minutes de temps additionnel, on n'en aura joué que voilà, 2 minutes 57. Et Patrick Pika qui va nous permettre justement de vivre, de prendre les réactions à chaud des deux entraîneurs